S'il est vrai qu'on mange moins de viande, la mode des tartares ne faiblit pas, d'où l'intérêt de varier les saveurs. Premier arrêt, Proche-Orient avec Christelle Tanielian, blogueuse, autrice et cuisinière. Elle modernise les recettes traditionnelles de ses grands-mères. Je pense qu'il y a autant de grand-mères que de recettes de kebbe naillé. Naillé, ça veut dire cru. Kebbe, c'est le nom du plat, le kebbe. Et à quelle occasion on le mange? Plutôt pour les fêtes, les célébrations, les soupers du dimanche avec toute la famille. Nous, c'est à ce moment-là qu'on le mange. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, on y retrouve du boulgour fin, une viande d'agneau ou de bœuf hachée très, très finement. Donc, c'est vraiment ça le secret. On la passe 3 à 4 fois dans le hachoir. Moi, j'aime ça ajouter donc le cumin, du piment d'Alep, la pâte de piment fort qui va quand même aider à relever le tartare. À cette préparation, on ajoute un boulgour fin. C'est important de prendre du fin et de ne pas le cuire. On le mange cru mais rincé à l'eau. On coupe grossièrement l'oignon et on va le hacher très finement dans le robot. Hop. On incorpore ensuite la viande. Alors, j'ai pris de l'agneau du Québec aujourd'hui, parce qu'on a de la chance d'avoir du bon agneau au Québec. C'est vraiment très important qu'il soit haché devant vos yeux. Si on a un hachoir à la maison, on pourrait le faire à la maison. Et donc, l'important, c'est vraiment d'avoir une pâte très, très hachée, quoi. Presque une mousseline. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on demande à notre boucher concrètement? On demande de la passer 3, 4 fois, 5 fois au hachoir, autant qu'il peut, jusqu'à obtenir la texture la plus fine possible. Qui dit viande crue, dit viande très fraîche, consommée rapidement et préparée dans les règles d'hygiène strictes. Donc on s'assure de la garder au frais déjà le maximum de temps possible. On travaille toujours avec des mains propres, ça va de soi. Et on essaie de ne pas la travailler trop longtemps. Les arômes se dégagent déjà vraiment. Je sens l'oignon. Quel souvenir ça te rappelle? Ben moi, c'est ma famille, c'est ma grand-mère, c'est les repas chez mamie, quoi. C'est les cousins qu'on voit pas si souvent finalement, mais quand on se voit, c'est tout de suite vraiment la fête. La forme traditionnelle du kebbe, on roule la pâte dans la paume de la main, puis on presse les doigts. Comme je suis un peu rebelle, moi j'aime ça créer des petites boules dans lesquelles je presse le pouce, puis que je vais placer sur l'assiette et ça va faire un petit réceptacle à l'huile d'olive et aux garnitures qu'on va rajouter ensuite. Sur l'avenue du Parc, un des rares restaurateurs éthiopiens à Montréal prépare le kitfo. Beurre clarifié, épices et viande de bœuf composent cette recette de tartare très prisée. Tout le monde veut le kitfo. Si vous mettez le kitfo sur le buffet, c'est le premier qui est fini. Kitfo, ça dérive du verbe maktaf, qui veut dire couper. Donc, kitfo, c'est comme nommer la viande coupée en petits morceaux. Ce qui le rend unique, le kitfo éthiopien, c'est le beurre et les épices qu'on met là-dedans. Le beurre, c'est un beurre qui est clarifié, parfumé avec des épices. Vous voyez, le mitmita, on n'en met pas beaucoup, c'est juste Pour relever. pour relever. Ouais. Curcuma, gingembre, piment et mitmita, un délicat mélange d'épices éthiopiennes. Dans cette région, tout comme au Liban, le tartare n'est pas un plat de tous les jours. Quand on voit kitfo, c'est soit à Noël, soit à Pâques, ou bien un mariage d'un cousin. Là, on le fait en petite quantité. On peut se permettre de le faire au couteau, mais quand vous êtes au restaurant avec beaucoup de clients, On le fait à la machine, oui. quand on fait un mariage à Addis Abeba, on fait comment? Là, ils le font à la main toute la journée. Donc, c'est les femmes qui coupent la viande et c'est les hommes qui discutent? La plupart du temps, mais les hommes, ils aident. Selon la tradition éthiopienne, on mange avec les doigts en utilisant le pain plat traditionnel, le tout accompagné de choux, d'épinards et de fromage cottage. Donc, on prend le injera, on l'étend sur le kitfo. Si on veut, on mélange un peu du fromage et un peu du cottage. C'est piquant, mais c'est juste relevé. Ça réchauffe. Oui, ça réchauffe. Je trouve que c'est bien balancé, équilibré. Avec le fromage. Ah, j'adore ça. J'en reprends. C'est tellement savoureux qu'on oublie que c'est cru. C'est bon. Donc, vous êtes éthiopienne maintenant. Ah, ben ça, c'est un honneur. Ça, c'est un honneur. Moi, je mange pas beaucoup de viande et encore moins cru. Ah oui? Donc, c'est mon test ultime pour ta recette. On dirait pas que c'est de la viande crue. Ça pourrait être une pâte de tomates ou d'aubergines. Je pense que c'est le boulgour qui fait ça. Puis d'ailleurs, dans les versions végétariennes, on utilise des tomates ou des poivrons, même des lentilles. Ça pourrait être adapté pour toi qui ne manges pas beaucoup de viande. Ben, je vais finir ma bouchée, c'est sûr. Cool.